Pour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 9 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 9 avril 2026, jeudi de l'octave de Pâques. Première lecture. C'est par la foi en son nom que cet homme que vous voyez et connaissez a été raffermi. Psaume 8, 2 à 3a, 4 à 5, 6 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? L'évangile du jour. Il ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Luc 24, 35 à 48. J'ai intitulé mon partage « La foi qui raffermit et le pain qui ouvre l'intelligence ». L'octave de Pâques nous invite à entrer toujours plus profondément dans le mystère de la résurrection. Ce jeudi, la liturgie nous montre deux choses essentielles. Pierre, devant le peuple émerveillé par la guérison du boiteux, refuse de s'attribuer ce mérite. Ce n'est ni par notre puissance, ni par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Il attribue tout à la foi au nom de Jésus ressuscité. L'Évangile, lui, nous montre Jésus apparaissant au groupe des disciples rassemblés à Jérusalem. Il leur montre ses mains et ses pieds, il mange avec eux et surtout, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux gestes, la foi qui raffermit et le pain qui ouvre à l'intelligence, sont au cœur de notre mission. Pierre parle à la foule rassemblée dans le portique de Salomon. Il ne garde pas la gloire pour lui. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son nom dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il explique que c'est la foi en ce nom qui a raffermi l'infirme. La guérison n'est pas un tour de magie. C'est un signe de la résurrection. Pierre ne cherche pas à attirer les regards sur lui, mais à les tourner vers le ressuscité. Cette attitude est fondamentale pour nous. Dans nos métiers, nous pouvons être tentés de nous attribuer les succès, de prendre la gloire pour nous-mêmes, mais la vraie force vient d'ailleurs. Notre compétence, notre savoir-faire, notre autorité ne sont que des instruments. La source de toute justice véritable est le Christ vivant. Quand nous rendons une décision juste, quand nous défendons un innocent, quand nous aidons à sortir de l'impasse, nous sommes des canaux de la foi qui raffermit. Pierre nous apprend à dire, ce n'est pas par notre puissance que cela s'est fait, mais par la foi en son nom. L'évangile de Luc nous montre le ressuscité au milieu des siens. Les disciples sont effrayés, ils croient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Ils mangent un morceau de pain grillé devant eux. Par là, il leur prouve qu'il n'est pas un fantôme, mais qu'il a vraiment encore ressuscité. Puis, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur explique que tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes devaient s'accomplir. Et il leur dit, ainsi il était écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la conversion et le pardon des péchés seraient proclamés en son nom à toutes les nations. Ce geste d'ouvrir l'intelligence est capital. La résurrection ne se comprend pas par les seules forces de la raison. Elle est un don. Jésus lui-même doit nous ouvrir l'esprit. Dans notre travail, nous avons besoin de cette ouverture. Le droit est une affaire d'intelligence, certes, mais sans l'intelligence du mystère pascal, notre justice risque d'être aveugle, incomplète, trop humaine. Le ressuscité nous ouvre à une compréhension plus haute, celle qui voit dans chaque juste, dans chaque innocent défendu, dans chaque réconciliation, le signe de sa victoire sur la mort. Le psaume 8 s'émerveille de la grandeur de Dieu et de la dignité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
La résurrection élève notre humanité à une hauteur insoupçonnée. Dieu nous fait participer à la vie même du Fils. Puissions-nous, en ce jeudi de Pâques, renoncer à toute gloire personnelle pour attribuer nos mérites à la foi au nom de Jésus. Puissions-nous, comme Pierre, être des témoins humbles et ardents. Puissions-nous demander au ressuscité de nous ouvrir l'intelligence pour que notre pratique du droit devienne une annonce du pardon et de la conversion. Une proclamation que la vie a vaincu la mort. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et belle octave de Pâques à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.